Bienvenue sur le rocher. Tu te sens épuisé spirituellement. Tu pries, mais sans feu. Tu lis la parole, mais elle semble lointaine. Tu te dis, où est passé ce feu que j'avais au début? Et dans ce silence, une pensée s'impose. Dieu s'est éloigné de moi. Mais si je te disais que non, qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, mais toi qui t'approches d'un appel plus grand. Oui, parfois Dieu permet une saison de vide spirituel, non pas pour te punir, mais pour t'emmener plus haut. Et si ta fatigue spirituelle était le signe que tu arrives à la fin d'une étape et au seuil d'une autre, alors prends un instant, respire, mets ton cœur en silence et laisse ces paroles résonner. Voici 3 signes que ta fatigue spirituelle cache un appel plus grand. C'est parti. Il fut un temps où tu priais avec passion, où chaque verset te parlait, où servir Dieu te remplissait d'une joie profonde. Mais aujourd'hui, tout semble mécanique. Tu fais les mêmes gestes, les mêmes prières, mais sans cette étincelle d'autrefois. Et tu te dis, j'ai perdu ma foi. Mais non, tu n'as pas perdu ta foi. Tu es simplement en train de grandir. Dieu t'appelle à un niveau de maturité plus profond. Ce qui te nourrissait hier n'est plus suffisant pour ton âme d'aujourd'hui. Comme un enfant qui ne peut plus se contenter de lait, Dieu te conduit vers une nourriture solide. Hébreux chapitre 5 au verset 12 dit « Vous avez besoin de lait, non d'une nourriture solide. » Ce vide spirituel n'est pas un signe d'abandon. C'est une transition, une mue spirituelle. Dieu retire parfois les émotions fortes, les sensations, les certitudes pour t'apprendre à marcher par foi et non par ressenti. Ce qui te semble sec, c'est souvent la terre que Dieu prépare pour une nouvelle semence. Tu crois que tout se meurt, mais en réalité, quelque chose se transforme en toi. Tu ne comprends plus ce que tu vis. Tu sens un vide, un éloignement, comme si les prières ne montaient plus. Et si ce n'était pas l'absence de Dieu, mais son œuvre silencieuse dans ton âme? Lorsque Dieu veut te repositionner, il commence souvent par détruire les appuis que tu t'étais construits. Il te retire tes repères, tes habitudes, tes certitudes, pour que tu t'enracines de nouveau en lui seul. Job, Élie, David, tous ont connu cette nuit spirituelle avant la lumière. Élie, épuisé, s'est assis sous un genêt et a dit « Seigneur, prends ma vie ». Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a simplement dit « Lève-toi et mange, le chemin est long ». Ce n'était pas la fin, c'était un nouveau départ. Parfois, Dieu te vide pour mieux te remplir. Il t'épuise dans ce que tu fais pour t'apprendre à être avant de faire. Il permet l'épuisement pour que tu cesses de chercher sa main et que tu cherches son cœur. La fatigue spirituelle est souvent la main douce de Dieu, qui t'invite à déposer les armes et à reposer ton âme entre ses mains. Souviens-toi, la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Tu sens que quelque chose manque, tu ressens un vide, un appel intérieur que tu n'arrives pas à nommer. Tu es fidèle, tu pries, tu sers, mais au fond, tu sais que Dieu t'appelle à plus. Cette faim, ce manque, cette soif que tu ressens, ce n'est pas un manque de foi, c'est un appel du ciel. Psaume 42 au verset 2 dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Dieu permet parfois la soif, non pour te frustrer, mais pour t'attirer à une source nouvelle. Tu bois encore à la même fontaine qu'hier, mais Dieu t'appelle à une eau plus profonde. Ta fatigue n'est pas une fin, c'est le signal d'un nouveau commencement. C'est le Saint-Esprit qui te dit « Ce n'est pas ici que ton voyage s'arrête. » J'ai plus pour toi, plus de paix, plus de profondeur, plus de présence. Cette insatisfaction n'est pas ton ennemi, c'est la boussole qui te guide vers ton prochain appel. Ne méprise pas ce vide, il t'enseigne où Dieu veut te conduire. Alors, si tu traverses cette fatigue spirituelle, ne te condamne pas. Ne crois pas que Dieu s'est éloigné. C'est peut-être lui justement qui t'invite à t'arrêter.
à déposer tes efforts, à retrouver le repos dans sa présence. Car parfois, Dieu te retire ce qui fonctionne pour t'apprendre ce qui transforme. Il te fait passer du feu des émotions au feu de la conviction, de la ferveur de surface à la profondeur du cœur. Et c'est souvent quand tout semble s'éteindre que le feu du renouveau commence à brûler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11 au verset 28. Ce repos n'est pas une pause, c'est une renaissance. Alors, ne fuis pas ta fatigue, confie-la à Dieu, parce que parfois ton épuisement est le langage par lequel Dieu te dit « Je t'appelle à plus ». Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à liker, pas pour dire « j'ai compris », mais pour dire « je suis prêt à renaître ». Et souviens-toi, Dieu ne t'a pas abandonné dans ta fatigue. Il t'y attend, parce que c'est souvent dans les moments les plus silencieux que naissent les plus grands appels. Ici, sur le rocher, on apprend à reconnaître la voix de Dieu, même dans la fatigue, et à marcher vers la lumière, même quand le cœur semble vide. À demain pour une nouvelle méditation biblique.